Nous sommes il y a plusieurs mois, en plein mois de décembre. La pluie et le froid me pénètrent et tout d'un coup, je reçois un message. Bonjour, nous sommes la Villa Rivière, deux mécènes venus de l'île de la Réunion, passionnés d'art local. Nous adorons ce que tu fais et nous aimerions t'inviter sur place pour découvrir les artistes réunionnais. Bon, autant vous dire que j'ai pas hésité très longtemps et j'ai vite accepté leur proposition. Et donc ce que je vous propose de vivre tout de suite, c'est 7 jours que j'ai passé sur place, mes rencontres avec ces artistes. Prenons l'avion et rendez-vous tout de suite sur l'île. Bon, c'est un peu le bordel vu que c'est une coloc de garçons. Normal. Donc du coup, Saint-Expédie, c'est un centurion romain. Donc il a vu des gens se faire persécuter, des martyrs et tout. Il a eu pitié d'eux et il s'est dit, ouais, bah, si ces mecs-là, ils sont autant dans la foi, c'est qu'il se passe un truc. Donc il a eu la révélation de Dieu et s'est converti le jour même. Expédie, c'est un rapport au fait qu'il expédie les choses. En fait, dans l'amendement sur la croix, c'est écrit Odier, ce qui veut dire aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça lui donne beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que les gens l'ont prié. Voilà, il attend pas. Il t'exauce tout de suite, voilà. C'est ça. Ok. On va repasser à l'atelier là-bas, dans le bureau. Je vais te montrer le bouquin. Du coup, en 2012, on a monté ce projet. Parce qu'en fait, Saint-Expédie, ça se présente comme ça en fait. C'est les petites maisons rouges, c'est les oratoires. C'est un élément graphique qui apparaît souvent dans la peinture moderne réunionnaise. Vu que c'est un symbole très fort, c'est une maison rouge, tu vois. Donc beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes ont fait apparaître Saint-Expédie dans leur travail. Mais souvent, ça s'est souvent limité à juste un symbole en fait, un espèce de logotype. On a commencé à faire des photos et à se rendre compte qu'en fait, les formes sont super multiples. Et on s'est dit, ben, autant pousser le travail un peu plus loin et de tous les répertorier et de tous les dessiner pour comprendre un peu c'est quoi la logique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les cartes IGN, tous les édifices religieux sont signalés. Et à La Réunion, en fait, on ne prie pas que Saint-Expédie dans le chemin, on prie aussi la Vierge. Donc il fallait qu'on aille sur place, vérifier si c'était une Vierge, si c'était une croix de je sais pas quoi, de quelqu'un qui était mort, je sais pas quoi. Donc tous les points bleus, c'est que des Vierges, et les points rouges, du coup, c'est des Saint-Expédie. Total, du coup, on a repéré 900 points, et sur 900 points, on a 350 Saint-Expédie. Ça nous a pris, je pense que si tu cumules tout, ça prend à peu près un an et demi. La pratique du Saint-Expédie, c'est un peu pareil, on a en 300 et 350 à La Réunion. Et c'est vrai qu'ils ont tous une forme particulière. Et en fait, c'est pas une pratique, c'est pas une manière de prier, c'est chaque personne le pratique à sa façon. Tu as des gens qui vont le prier plutôt pour faire le bien, d'autres pour faire le mal. Voilà, alors deuxième jour, La Réunion après une bonne nuit de sommeil. Ce matin, je vais aller rejoindre Vast tout de suite à Saint-Gilles, qui va me montrer certains de ses murs et son studio. C'est parti!
Bah là, si tu veux, si vous voulez, j'ai grandi ici, quoi. Donc c'est un cadre de vie plutôt pas mal. Et c'est ici que je taffe. J'ai mon atelier qui est ici, sous la maison. La maison est sur pilotis. Et du coup, je taffe sous la maison. Ah ouais, j'appelle l'atelier la poussière parce que regarde, tout est ouvert. C'est pas pour... C'est pas pour les gens. C'est pas pour les gens, c'est pas pour se défendre, mais c'est pour faire mes peintures. J'en ai besoin parce que tu vois, à La Réunion, t'as une végétation qui est tellement dense. C'est fait un petit medley là, bonheur et vaste. Et donc ça pareil, c'est que des cases abandonnées. Quand j'ai peint cette maison là, on m'a écrit, on m'a dit putain mais c'est la case de ma grand-mère quoi. J'ai dit ah, incroyable. J'ai dit bon j'espère que j'ai offensé personne. Et en fait non, non ils étaient tous contents. Alors là je suis à Saint-Gilles-les-Hauts, puisqu'à Saint-Gilles tout court, plus près de la mer, et là on est un peu dans les terres, on a commencé à monter dans la montagne, et je vais retrouver l'artiste Félix Duclasson au restaurant, ça tombe bien parce que j'ai très faim, et après on va aller se balader sûrement et voir ce qu'il a fait. Initialement, j'ai commencé à faire un travail d'enquête et de recherche sur tout le quartier, avec tout le paysage urbain en train d'évoluer et de changer. J'ai lancé une petite case en tôle qui était ici, qui a été rasée, et du coup qui est devenu ce petit pâté d'immeubles maintenant. Et donc tu as un monsieur Naillot qui vivait là, donc on voit sa petite case en tôle, ainsi que les images d'archives, soit à l'intérieur de la case ou dans le jardin. Et le but c'était de refaire réapparaître sur le mur comme des peintures, des traces de la mémoire qui réapparaissent à travers la peinture, qui dégouline un peu comme un Saint-Suaire un peu qui réapparaît au fur et à mesure. C'est un projet, au début ça a débuté à Mayotte avec Jean-Marc Lacaze, Mégo et Papayane, qui était parti en résidence. Et deuxième partie de la résidence était réalisée ici, en s'imprégnant des motifs des Hauts, de tout ce qui dit patrimoine naturel, patrimoine humain. Et tu retrouves le motif en haut également qui joue sur ces motifs qui sont un peu comme tout ce qui est tissu maoré, avec les orchidées endémiques, et le retour avec le marronnage également, tu vois les petits personnages avec les chênes.